Adieu, Diego. Adieu. Pasar la noche en velar, mojado en ti un mes, para bordarte cayenas tu cintura. Diego. Salut, comment tu vas? Bien. Bonjour, patron. Bonjour. Comment s'est passé le vol? Ça ne se passe jamais mal avec de la tequila au petit déjeuner. Alors, où sont les saisonniers? En haut, dans les plantations? Alors, va les rassembler. D'accord. Vas-y. Patron, et Madame Bérénice ne vient pas? Non, Joséphina. Elle préfère s'occuper de l'appartement. Ça veut dire que vous allez rester vivre à la capitale? Non. En tout cas, moi, je n'y retourne pas. Je ne sais pas du tout ce qu'elle va décider. Dis donc, mais c'est un miracle. Comme toi, tu ne viens pas me voir? Je pensais que tu partais avec Diego. Oui, moi aussi je le croyais, mais il n'a pas voulu que je l'accompagne. Ah, tu l'as laissé y aller seule. Oui. Mais cette année, la saisonnière n'est pas là, alors il n'y a pas de danger. Ah, Bonjour. bon. Qu'est-ce que tu viens faire par ici? Hier soir, tu m'as reproché de ne pas être en ville pour vous dire au revoir, donc... Ce qui veut dire que tu vas rester avec nous toute cette fin de semaine? Avec Barbara. Parce que... Toi, tu t'en vas, non? Oui, mais si j'avais su avant que tu venais, j'aurais annulé tous mes rendez-vous. Mon amour, Hmm? mais tu ne m'as pas dit où tu allais? Je vais régler quelques affaires qui sont en cours au bureau. Ça ne va pas être long. On t'attend pour manger? Je vous appellerai. Hmm? À plus tard. Ciao. On se voit plus tard. Tu m'aides avec les valises? Oui, bien sûr. Tu dois être heureuse, non? Mais pas tant que ça. Moi, je n'aime pas du tout la ville de Miami. Mais si je ne pars pas avec Fabian pour le surveiller, dans 3 mois, je serai sa maîtresse au Mexique. Et puis, je vais en profiter pour suivre un traitement. Tu as encore des problèmes? Oui, je n'ai pas réussi à tomber enceinte. Mais on m'a parlé d'un médecin à Houston. Alors, j'espère que la prochaine fois qu'on se verra, eh bien, j'aurai une surprise pour toi. Eh bien, je crois qu'à ce moment-là, j'aurai sans aucun doute la même surprise pour toi. Ah, oui? Mhm. J'espère arriver à convaincre Diego de tenter une insémination artificielle. On n'avait pas pensé à cette possibilité. Aide-moi à faire les valises pendant qu'on continue à faisons discuter, ça. d'accord? On y va. Allô? Madame Inès? Oui, bien sûr. Non, au contraire, dites-moi quand ça vous arrange. Aujourd'hui? Oui, j'en serais ravie, bien sûr. Merci. Oui, madame, au revoir. Au revoir. Qu'y a-t-il? C'était madame Inès. Oui, ça j'avais compris. Mais qu'est-ce qu'elle voulait? Elle m'a invitée aujourd'hui chez elle à prendre le café. Et? Eh bien, c'est tout. Regarde-moi ces deux qui disent qu'elles vont boire le café. Hmm. Je vais ouvrir. Merci. Pardon, bonjour monsieur. Bernardo est là? Ne sois pas grossier, Fabian. Enlevez vos chaussures, s'il vous plaît. Dis-moi, j'imagine que tu peux au moins m'offrir un petit whisky? Il y a du jus d'orange. Un jus, ça me va, s'il te plaît. Tu peux servir un jus, s'il te plaît? Dis-lui bien que je suis ton frère, hein, parce qu'on dirait qu'il est un peu jaloux. C'est mon assistant personnel. Et je n'ai absolument rien à lui dire. Qu'est-ce que tu veux à la fin? Mais rien. Je suis venu te dire bonjour. Combien ça va me coûter cette fois? Pourquoi tu as besoin de moi? Bon, si tu le prends comme ça, nous allons droit au but. Excusez-moi, jeune homme, je dois parler seul à seul avec mon frère. Ça ne vous dérange pas? Désolé de vous déranger. Non, vraiment.
Pourquoi tu ne me dis pas ce que tu veux tout de suite? Du calme, du calme, du calme. Ça ne va pas prendre beaucoup de temps. Tu sais que je me suis fixé de nouveaux objectifs pour les exportations. Très difficile à atteindre, d'ailleurs. Mais pas impossible. Surtout d'ailleurs si tu es de mon côté. Et ça, c'est ce que je viens te demander. Et ne t'inquiète pas, c'est un marché entre frères. Personne ne sera au courant de ce que je vais te dire. Et pour ça, tu vas devoir garder le secret aussi précieusement que moi je garde les tiens. Je ne sais pas de quoi tu parles. Ah, alors, je suppose que ça veut dire que notre marché vaut toujours. Je vais te dire la vérité. Il est en fait impossible d'atteindre mes objectifs d'exportation. Tu sais ce que ça veut dire? Qu'ils vont liquider le brûloir et exiger les paiements des crédits cautionnés par le capital de la Café Talero. Oui, donc, en 2 mots, je serai ruiné. Et mon entreprise aussi. Si tu m'aides sur ce coup, ça n'arrivera pas et on sera tous gagnants. Et comment je dois t'aider? Je dois faire des exportations fictives. Oui, pour prouver papier à l'appui que j'ai le niveau d'exportation exigé par les banques. Alors oublie ça, hein? Du calme, du calme, du calme. Il n'y aura pas de problème. Les opérations se feront proprement, et si tu m'aides, personne ne saura. La seule chose que tu aies à faire, c'est de demander à tes employés de signer les attestations d'embarquement. Moi, je m'occupe du reste. Non, Fabian. Je ne peux pas prendre ce risque. Je ne peux pas risquer l'entreprise, et encore moins la famille. De quel côté tu es, Bernardo? Hein? Je te dis ça pour sauver notre entreprise, hein? Notre entreprise? C'est pour te sauver, toi. La Café Talero, c'est notre entreprise. Je te demande de l'aider à se développer. C'est notre futur à toi et à moi. C'est marrant. C'est la première fois que tu essaies de m'inclure dans tes plans. Et juste quand tu as besoin de moi. Quand j'ai accepté d'abandonner la direction, j'avais encore confiance en toi. Écoute-moi bien. Il est vraiment temps de voir en grand. Oublie la facilité de ton salaire, de ton appartement et de ton petit ami. Moi, je construis un empire. Un empire. Je ne peux pas perdre l'entreprise de torréfaction, alors tu vas m'aider. Tu n'as pas d'autre choix. Si la famille et l'entreprise comptent vraiment pour toi. Si tu ne bois pas le jus qu'on vient de te donner, va-t'en. Va-t'en, Fabian. Réfléchis, Bernardo, réfléchis. Pense bien que ce n'est pas à moi que tu rends service, mais à la famille et à ton entreprise. Diego, les saisonniers, ils t'attendent. Ils sont comment? Je les trouve agités. Ils ont beaucoup bu. Certains sont même effrayés. Celui qui a peur, c'est moi. On n'a pas assez d'argent pour augmenter leur salaire. Enfin, on va voir ce qu'on peut faire. Diego, c'est vraiment bizarre que tu n'aies pas encore posé de questions sur Paloma. Il n'y a rien de nouveau, mais bon... Oublie-la, Aurelio. Elle ne m'intéresse plus. Pourquoi? C'est de l'histoire.